Salut à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité des miniatures à l'échelle 1/64 et 3 inch. On se retrouve aujourd'hui à nouveau avec Marc pour le 3e épisode de présentation de cette collection. Et cette fois, qu'est-ce que tu vas nous présenter, Marc? Eh bien, on va terminer ce 3e épisode avec donc les modèles des années 2000 et 2010 jusqu'à la fin 2018, puisque nous sommes fin 2018. Et tous les modèles que beaucoup de gens probablement connaissent, puisque c'est... Donc c'est des modèles qu'on peut trouver en magasin, mais tu as quand même des inédits. Oui, il y a quelques inédits, quelques productions faites notamment pour l'Asie, et qui n'ont pas été encore distribuées en Europe, et qui ne le seront probablement jamais. Bon, on va découvrir ça ensemble pour ce 3e épisode de découverte de la marque Majorette avec la collection de Marc. On va maintenant s'intéresser aux modèles des années 2000 jusqu'au modèle de 2019. Exactement, donc là on est sur les années 2001-2005 avec des blisters collector que certains reconnaîtront et qu'ils ont vu en magasin il y a peu de temps maintenant, et également des boîtes buralistes de 40 pièces. Alors moi c'est vrai que j'ai revisité mes boîtes buralistes puisque... Certaines possèdent des modèles... Ouais, puis j'ai utilisé les boîtes pour mettre anciennes. Certains de mes modèles pour pas qu'ils soient abîmés. Voilà. Ce qu'il faut savoir également, c'est que Majorette avait repris à une époque les modèles Solido, les moules, et notamment pour Fiat. Il avait fait donc des modèles spécifiques pour Alfa Romeo et Fiat, en reprenant en fait les modèles de la gamme du début des années 2000. Voilà, donc là on retrouve... Donc on a eu quand même une petite excursion dans le 43e. Oui, tout à fait. Mais bon, étant donné que Majorette était propriétaire de Solido, ça posait pas véritablement de problème pour avoir les moules. Du coup, on a beaucoup de décorations assez communes, on va dire, que beaucoup peut-être ont joué. Oui, et puis on retrouvait d'ailleurs dans ces séries qui ont probablement permis de liquider les stocks, un plus un gratuit, les versions Pepsi Cola qui à la base n'étaient réservées que pour le marché américain et qu'on pouvait trouver en Europe par ce biais-là. On en retrouve quelques-unes. C'est même des modèles que parfois, si on a la chance, on peut trouver dans les magasins, comme ces blisters là. Oui, on a également ce petit Toyota vert qui était normalement réservé pour le marché japonais et que j'ai eu la chance de trouver dans le Leclerc de ma ville. Cool, puis même on a eu des versions comme celle-ci qu'on a retrouvée à une période dans les années 2012 également. C'est ça. Alors la version Léonce, c'est une version canadienne et il existe en fait différents coloris pour le tracteur. On peut citer jaune, violet, entre autres. Du coup, des modèles qui sont assez colorés quand même et qui ont une particularité pour la plupart de ne pas posséder de mouvement. Oui, beaucoup. Que ce soit pour la possibilité de Ford, de faire quelques économies d'échelle par rapport à la production. Porsche. Donc là, on a des gammes Super S, donc qui sont un petit peu plus anciennes. Il y a vraiment beaucoup de choix et puis en plus il y a certains modèles qu'on pouvait avoir un petit tatouage avec oui. soi. Et d'ailleurs tu as le présentoir juste derrière. Oui, alors le présentoir... Présentoir, mais pas les bonnes voitures. Non, pas les bonnes voitures parce que bon, effectivement j'ai le présentoir et toutes les voitures qui allaient dedans. Il y avait 144 modèles, je n'ai pas tout gardé parce que je ne voyais pas trop l'intérêt d'avoir 10 fois le même. Donc certains ont été vendus sur un site d'enchères bien connu. On retrouve le blister par exemple comme sur cette BM. Alors oui et non, parce que oui c'est vrai on aurait pu l'avoir dedans, effectivement. Ça c'est la version espagnole, puisque chaque blister était fait pour certains pays. Donc ça c'est la version espagnole, mais moi le mien c'était une version allemande. Donc... Mitstarken Motiven, avec différents motifs. Et j'ai simplement réutilisé en fait ce présentoir que je trouvais pas mal, où je mets donc toutes mes versions Racing. Et on retrouve les toutes dernières. Donc la plupart qu'on peut trouver en magasin et qu'on a même présenté sur cette chaîne à Nuremberg. Mais on a des versions exclusives par exemple comme cette petite Nissan GT-R gris mat qui est exclusive en fait pour les Shell, donc les stations service Shell de Malaisie. C'est ça. Bon, le reste on peut le trouver donc actuellement en magasin et si on les a pas encore trouvés, normalement on doit attendre quelques mois peut-être. Oui, alors moi je les ai trouvés en Suisse mais je pense que ça ira assez vite pour les trouver en France. Du coup là on est en plein dedans cette période des années 2000-2010 avec tous ces blisters.
Qu'on a combien? Oh, alors là, je sais pas, j'ai pas vraiment compté, je me suis surtout amusé à les agrafer en fait sur un présentoir, sur un support que j'ai fabriqué moi-même en allant chercher les produits chez Leroy Merlin. Pour une centaine d'euros, on arrive à monter un 4 mètres carrés x 2, puisque là on vient de regarder l'autre côté du présentoir, hein, et chaque côté est bien fourni. Voilà, donc l'intérêt c'est de pouvoir mettre en scène les modèles et de pouvoir les voir. Et là on a un bon jet de la production du début des années 2000. Donc on va dire c'est un petit peu la période creuse de chez Majorette, avec les moules qui sont assez, pour certains on va dire ratés, sans ouvrant, et qui n'ont pas duré très longtemps au catalogue, hein. On pense par exemple à la 407 qui était des grands moules du début des années 2000, qui est sorti en plus en même temps que la vraie voiture, donc il n'y avait pas d'ouvrant. On a eu de nombreuses coloris, comme on a eu en noir, on a eu en blanche, puis après on a eu des... On a eu le bleu, on a eu le rouge, on a eu effectivement le champagne. On a pas mal de couleurs quand même. C'est vrai que à cette époque, en fait, Majorette a eu la bonne idée de décliner beaucoup de variantes de couleurs sans les mettre forcément au catalogue. Donc ça ouvrait véritablement une chasse infernale. Et d'ailleurs, j'en ai chassé quelques-unes. Et d'ailleurs, on pourra remarquer que la production à cette période est très française, hein, puisqu'on a de la C4, on a de la Twingo, on a un petit peu de voitures allemandes, mais ça reste très Peugeot, Citroën, Renault. C'est vrai, c'est vrai. Avec des variantes de roues, des variantes de teintes de peinture, vraiment très très nombreuses, et des couleurs assez sympas. Et donc, c'est également en fait à cette période que Majorette a changé plusieurs fois de main. Oui, surtout. Tout à fait. Et du coup, les blisters ont également vécu plusieurs noms derrière, puisque faut rappeler qu'aujourd'hui Majorette appartient au groupe Simba Dicky. Oui, groupe allemand, qui d'ailleurs a remis un petit peu d'ordre dans la production, peut-être trop au goût de certains, dans le sens où peu d'informations fuitent de l'usine actuellement, mais voilà, c'est le jeu, et ça permet quand même de pouvoir avoir une continuation de la marque dans le temps, avec donc toujours des boîtes qui étaient destinées aux buralistes, et là encore pas mal de gammes. Alors certains reconnaîtront des modèles qu'ils ont vus sur mes publications Facebook, ainsi que les dernières rentrées. Là on a quelques secours pour la Belgique, par exemple. Ici on a une Panamera pour le marché autrichien. Ici on a un master. C'est vrai que Majorette essaie de respecter son côté, on va dire, mondial, et a tenté avec la série SOS vraiment de conquérir beaucoup de marchés, et elles sont assez dures à trouver. Tout à fait, là on a des modèles polonais. Voilà, l'ambulance polonaise, le Silverado polonais, et bien évidemment on a aussi quelques exclus, celle-ci réservée au marché d'Hong Kong. Donc un G63. Un AMG, voilà, un AMG ou un Brabus. Sur la version. Voilà, selon les versions. Qui est un modèle décliné en fait de celui qu'on a retrouvé au salon de Nuremberg cette année. Oui. On retrouve également donc les modèles exclusifs du salon du jouet de Nuremberg, l'édition 2015 avec donc une Porsche 918 Speeder avec le nombre 15 sur la portière, l'AMG GT en 2016 avec donc le 16 sur la portière, la Lamborghini 2017, c'est 2017. Alors, une Aventador. Voilà, une Aventador, je suis incapable, je ne suis vraiment pas un spécialiste de ces véhicules. Et la dernière, donc, pour 2018, l'AMG GT Mercedes avec le numéro 18. On sait déjà, pour 2019, qu'il s'agit de la coccinelle. Donc il s'agira d'une coccinelle rouge, donc c'est-à-dire un modèle vintage avec une planche de surf. Sur le toit. Et qui sera, par exemple, dans une jolie petite boîte qui, cette fois, a été faite exclusivement pour le salon, puisque les boîtes actuelles sont des boîtes sans barre. Pas vraiment. Elles ont juste indiqué. Elles ont juste ici. en fait un autocollant qui rappelle. Donc là, cette année, c'est une boîte totalement spéciale pour le modèle. D'ailleurs, je remarque ces petites publicitaires là, c'est sympa, ces petits combis. Ouais. Alors probablement fait pour une société allemande qui en a commandé au moins 20 000, je dirais, puisqu'on a 5 variantes. Donc 5 et là, t'en as 4. Pardon, 4 variantes. 4 variantes. 4 variantes. Et on pourrait même se payer le luxe de montrer les dernières rentrées.
Et du coup, ouais, par exemple ici un modèle sûrement sorti d'usine directement, on va dire, par une porte secrète. C'est ça. Donc, entièrement blanc. Entièrement blanc, encore emballé, voilà, reçu aujourd'hui. Et cette Twingo qui sera déjà mise en scène pour 2019. Donc ça c'est une des nouveautés de l'année prochaine pour la série Street Cars. C'est ça. Donc après la Twingo GT, ça sera autour d'une Twingo Paris d'être disponible normalement dans les magasins et peut-être dans la nouvelle série Holiday 7 puisqu'elle sera peut-être renouvelée l'année prochaine. Oui, on a déjà les visuels là-dessus et on les partagera peut-être sur nos prochaines publications Facebook. Du coup on continue notre voyage dans le moderne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de variantes en ce moment. Alors oui, c'est vrai. Alors ici un présentoir que j'ai pas complètement encore finalisé. Donc alors, avec des séries Cadbury, Pepsi. Alors on a des modèles des années 90, effectivement, ça c'était réservé au marché américain. Cadbury c'était pour les années 90, marché anglais. Les Pepsi, marché américain et japonais pour certains. Et là on a les dernières rentrées. Alors on a notamment la série Pick-up avec 12 modèles. Donc on a deux séries qu'on ne connaît pas puisqu'elles ne sont pas numérotées. Ouais, alors c'est compliqué parce que uniquement vendu pour l'instant en Asie. Et la surprise de cette fin d'année qui a été produite entre août et septembre, le Dacia Duster, donc que l'on retrouve dans la couleur orangée, dans la couleur bleutée. Puis ça c'est des versions SOS pour la Roumanie. Pour la Roumanie. Voilà. Donc on a la version police, on a la version pompier, on a la prochaine version donc racing, oui. C'est qu'on va retrouver au catalogue, puis on a une petite version ambulance. C'est ça. Donc il s'agit du même modèle qu'on retrouve dans la roue majorette, donc qui est légèrement modifié pour respecter le... Oui, alors si on voulait véritablement comptabiliser toutes les versions, en fait on est à 7 versions. On a également cette série pour Taïwan avec 4 modèles exclusifs. Donc on a une GTR, on a une Altis, un camion poubelle et un Crafter. Donc ça c'est un modèle qui va être généralisé en SOS dans toute la gamme cette année, visiblement. Qui fera la sortie très probablement du Renault Master. Du coup on remarque ici les dernières teintes qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les magasins et qu'on a déjà vu sur miniche.com, donc à savoir le Lamborghini Urus. On a également la Challenger avec les nouvelles roues par exemple. Fouiller un petit peu, on a des teintes assez rares comme cette Porsche 911 GT3 qu'on peut trouver en France avec beaucoup de chance en blister et encore avec beaucoup plus de chance en boîte. Alors l'intérêt de l'avoir ici sur ce blister, c'est que on a véritablement le papier qui va bien dans la couleur de la voiture. À savoir que ce modèle a été édité en 3 couleurs, en rouge, en noir et en vert. À mon sens, la verte est la plus rare. Sans compter les versions, on va dire, post-premium, dont a été sortie en blanche, par exemple. Oui, et après en racing, avec des multiples versions et variantes. Gris, noir mat. Du coup, en fait, les pick-up, c'est des modèles qu'on retrouve un petit peu partout. Oui, avec... C'est du Raptor, un Hilux, et on remarquera la particularité qu'il a... le canopy. Du coup, le Hilux est prévu au catalogue Street Cars en 2019 en gris. Donc ça permettra d'avoir au moins un Hilux avec... Ouais, cette version là, voilà. Donc cette version là est prévue en théorie au catalogue Street Cars, donc peut-être qu'on pourrait la trouver un peu partout. Donc ça c'est une série réservée pour le moment à l'Asie. Oui, on ne sait pas du tout si on les retrouvera. Puis on pourra remarquer également en dessous les coffrets de 5 qui sont extrêmement nombreux. Oui. On a eu beaucoup de versions cette année, que ce soit avec les chromes. J'ai eu l'occasion de trouver d'ailleurs cette dernière version que j'ai ramenée de la Belgique avec cette version de la MGGT en police et non pas Polizei. Du coup une version internationale, on peut dire. Probablement. Bien évidemment, on doit évoquer ce set Zamac que certains trouveront encore dans les supermarchés. Faites attention, aujourd'hui il existe 3 versions de ce set. La différence se faisant au niveau des modèles, soit la Rubicon, soit l'Audi R8, et une petite variante au niveau des roues de la Dodge Challenger, qui peuvent être soit toutes blanches, là ici on a un set avec des couleurs qui sont toutes blanches, ou là, carrément violette. Existe également la Camaro avec des jantes
verte. Il faut savoir que cette série donc, sera disponible en 2019 en coffret et blister et avec 4 nouveaux modèles puisque qu'on n'a pas encore vu. Donc on va avoir la Civic FK8, on va avoir la Coccinelle, on va avoir la Golf Type R, également une Porsche 911. On retrouve déjà tous les visuels et l'article qui a déjà été réalisé d'ailleurs par Marc sur mininch.com. Du coup ici on a encore des petites surprises qui ne sont pas encore rangées. Oui, je reconnais, c'est le bazar. C'est un peu compliqué parce que ça n'arrête pas de bouger. Du coup vraiment le gros de la production actuelle et moderne est ici. Oui, avec donc principalement de l'import, hein, parce que Majorette a la mauvaise idée de ne pas forcément tout vendre en Europe. Et donc on retrouve certains blisters, comme celui-ci par exemple, qui n'est pas vendu en Europe, mais uniquement pour l'Asie. C'est un peu dommage parce que le blister est très joli, je le trouve très chatoyant, avec une Peugeot 3008 GT dedans. Bon, c'est dommage. C'est une série de 6 modèles en fait qui regroupe des versions internationales, belges, espagnoles, françaises encore. Oui, assez tout à original. fait. Et d'ailleurs, ici on remarque la série des versions Polystyle, puisqu'actuellement qu'est-ce qu'on a en Thaïlande? On a les versions taxi, on a maintenant les versions Pick-up et on a également les versions donc SOS. Voilà, pour la Thailand Thaïlande. Police, avec certaines particularités au niveau des modèles, hein, ça peut bouger. Donc on a notamment l'AMG G63, mais on a aussi un coffret, puisqu'ils l'ont décliné sur un coffret, avec l'AMG en gris, et qui reste donc une rareté. Et là aussi, on passe par de l'import pour les avoir. Bon, on retrouve en fait ici tout ce qui a été fait. D'ailleurs, je remarque qu'il y a le coffret qui est exclusivement pour le moment disponible en Allemagne chez Toys R Us. Oui. Donc il y a la particularité. Et la Suisse, puisque celui-ci vient de la Suisse. Donc il y a la particularité d'avoir une belle décoration de Porsche sur la Porsche ancienne version Racing et également la 918 avec un petit numéro 25. Il faut savoir que la Porsche dans ce bleu Miami sera également au catalogue Premium, donc en 2019. Des teintes qu'on retrouve un peu partout. Donc là, il y a quand même beaucoup de versions. On a les coffrets des taxi tailles. Après, on a des sets qu'on peut retrouver en France, hein, comme le car Speed 16. On a le Lamborghini Gift Pack et on a le dernier également pour Muller. Hein. C'est une chaîne de magasins vraiment qui propose énormément de majorettes assez exclusives, dont par exemple ce coffret le Polizei Einsatzteam. On a également un coffret THW. Oui, chez Eastwerk. Et puis, c'est pas tout, puisqu'il y a également des blisters qui sont uniquement dispo chez Muller. On a par exemple ce petit combi. Oui, on en oublierait presque. Et la fameuse Coccinelle. Donc ça, c'est un modèle qui va faire son apparition normalement dans les magasins en France en 2019. Peut-être. Smoby a annoncé l'importation. Donc en espérant pouvoir se trouver ce modèle quand même iconique. Du coup, on a une petite Civic là, la troisième. Ouais, c'est la troisième. Donc Majorette a la bonne idée maintenant d'inscrire sur ces cartes qui accompagnent le modèle de la référence. Donc là, on a sur la version 3 pour une Civic donc qui est rouge brillant, superbe couleur, des roues inédites et comme toujours. Du coup, oui, ici on a la référence du modèle et on a un petit numéro pour indiquer la variante. Du coup, on a la blanche qui est 10, la noire mat, la rouge. Et cette année, on va avoir un nouveau modèle qui va arriver dans quelques mois, à savoir une version gris mat en racing. Oui. On a même quelquefois des particularités, comme cette Civic CRZ qui a la particularité d'avoir les dernières roues de la gamme. Les roues 2018. Voilà, à l'instar de toutes les autres. Donc là, il s'agit de la dernière série Cabaya. Du coup, on a quand même des petites choses sympas. On a la dernière édition limitée, dernier modèle qu'on a trouvé en magasin pour Noël même. Puis des modèles qu'on n'a pas encore trouvé forcément, comme ce Defender en vert qui est pour le moment disponible en Allemagne. La nouvelle GTR également. Puis la FK8 blanche. Puis là, on a également des modèles qui sont apportés des US. Oui, ça c'était la série Avec 3. Alors, j'ai pas toutes les séries, j'en ai en haut. J'ai la série 1 en haut, complète. Mais je n'ai pas la série 2, je n'ai pas la série 3 complète. Bon, ça devenait un petit peu compliqué pour les importer des États-Unis. Elles n'étaient vendues qu'aux Toys R Us, mais les Toys R Us ayant des difficultés aux États-Unis, je n'ai pas. De ce fait, pour le moment, l'importation des modèles en série spéciale est suspendue aux US et on retrouve les modèles classiques de la gamme Premium.
Avec notamment cette Chevrolet Camaro avec les dernières roues que je trouve vraiment superbes sur ce modèle. Donc des roues qui sont chromées sur les flancs. Ouais, chromées, on a même l'impression qu'elles sont blanc-gris. C'est vraiment très agréable de voir que Majorette a beaucoup amélioré la finition de ses modèles et c'est d'ailleurs quelque chose qui est très apprécié par rapport à du Hot Wheels que je trouve un petit peu basique de temps en temps. Et on peut quand même remarquer l'évolution. Ici on a la série des années 2006-2007 Racing. Ouais, voire même plus ancienne, parce que je crois que c'est même 2004-2005 ceux-là. Ouais. Donc avec l'absence d'intérieur, etc. Et quand on pense qu'on va retrouver les dernières WRC l'année prochaine, avec des roues en gomme, des suspensions, des nouveaux modèles, à savoir des Hyundai, la voiture, la Ford par exemple, alors on Dodge, espère, ça va être bien. on espère les trouver rapidement, parce que c'est toujours... Le gros dilemme chez Majorette, c'est que, ma foi, on n'a pas forcément les modèles très rapidement, ou alors il faut quelquefois avoir des amis en Thaïlande pour se les faire envoyer et pour les avoir un petit peu plus rapidement. Du coup, ça va, cette année, ce qui a vraiment grandi, c'est ta collection moderne. Puis tu as également des petites particularités modernes qui sont pas courantes, comme par exemple le petit présentoir. Ouais, je me suis amusé à avoir ce présentoir assez amusant qui retrace donc les limited éditions série 2. Et série 3. Même série 1, tout à gauche. Ouais, série 1, série 2, série 3. Je ne les ai pas toutes mises dessus parce que là aussi, on a des variantes assez singulières au niveau des coloris. Là, ici, on a un bleu qui est vraiment très très bleu, mais en haut, on a un bleu qui l'est beaucoup moins et on a un bleu qui est entre les deux. Voilà, donc on peut avoir le même véhicule, ici c'est la F-Type, avec donc 3 coloris différents. On a un petit peu la même chose sur la Nissan GT-R en vert, où on a là aussi un vert qui peut être très soutenu, voire un vert qui peut être très très clair sur les versions chromées. Et tu as d'ailleurs ici les Glow in the Dark, la série 4. Donc la dernière série. Avant-dernière, puisque... Avant-dernière, voilà. La dernière disponible en magasin au complet, c'est-à-dire en blister et en coffret. Ouais, courez vite quand même chez Kingsway parce que c'est les seuls quasiment à avoir ces versions. Moi j'ai eu la chance de les trouver notamment en Allemagne chez Galeria et ils soldaient par exemple les packs de 3 modèles à 4 €. Donc on peut aussi se faire une petite collection sympa chez Majorette sur des fins de série. J'ai eu cette agréable surprise. D'ailleurs on peut remarquer qu'il y a certains modèles qui sont pas des Majorettes ici, comme les motorcars. Oui, alors ça c'est la... C'est une des particularités puisqu'il s'agit du modèle Wally. Oui. Donc là on a des BM, on a une BM et encore une petite Porsche. Et aujourd'hui c'est des modèles à rétroflexion qui n'existent quasi plus dans la gamme Majorette puisque les dernières... C'était donc les Motorscars avec différents blisters. Alors ça c'est celle que j'ai trouvée très récemment. J'ai trouvé les 6 modèles dans un Leclerc perdu au Pays Basque. Et je les ai rentrés il y a 15 jours, donc c'est tout frais. Donc les motorcars, différentes versions, différents blisters, différents modèles. Ça c'est des modèles de 2013. Fin 2013, donc c'est déjà des modèles qui ont 5 ans. Ouais. On a eu à l'époque l'Audi A1, on avait également la 508 et on n'a pas eu de nouveauté depuis quand même. Oui, c'est peut-être la disparition de cette gamme, et qui va sûrement revenir. On en retrouve en haut avec des jantes spécifiques, je pense notamment à la DS4. D'ailleurs, on peut remarquer ici un petit Renault Trafic pour une zone en pleine expansion chez Majorette. Hein. Ouais. C'est-à-dire pour la poste australienne. C'est ça. On avait déjà les SOS Cars pour l'Australie, et là, en fait, ils ont étoffé la gamme avec ce joli Trafic en rouge aux effigies de la poste australienne. On a également à côté une Ford Mustang bleue qui n'était réservée que pour le marché japonais ou asiatique, donc jamais vendu en Europe. On a également juste à côté 2 Brabus avec spécialement réalisés pour l'Indonésie. Oui. Donc ils prennent le G63 et voilà, c'est un petit L'Indonésie et l'Inde sont des pays très émergents et très poussants, je dirais, pour avoir certaines variantes. Et c'est donc très intéressant pour les collectionneurs, dont je fais partie, pour avoir un modèle qui viendront étoffer la gamme. On va passer en face un petit peu, vite fait. Majoritairement, on avait vu dans la dernière vidéo de présentation de marque, toutes ces teintes, toutes ces collections, et c'est les modèles, on va dire, de la chasse Majorette récente, oui, de 2012-2013 et... Oh, peut-être plus ancien pour certains. Plus ancien pour les anciens. Ouais, début des années 2000 et puis
Et puis on arrive jusqu'en 2017-2018. Avec des teintes qu'on a quasiment pas vues en magasin. Très peu, très peu. Alors c'est vrai que je suis un chasseur, et donc Audi. cet Audi bleu, il fallait tomber dans le Leclerc qui les vendait. Cette Audi rouge. Ne serait-ce que l'Audi A1 rouge, quand elle est sortie, ça a été une galère pour la trouver. Et celle-là, elle vient de Genève. Je ne parlerai pas de cette série portugaise qui a été un calvaire à trouver. Voilà. Et puis, on a également des modèles emblématiques, comme par exemple ce Duster gris, qui n'a quasiment pas été produit, ou très peu. On a cette Twingo grise également, que je défie d'avoir par milliers, parce que c'est un modèle assez rare. Voilà. Après, on a des modèles dont on ne sait pas véritablement d'où ils sortent. Je pense notamment à cette Mini Feuerwehr, qui est une version allemande des pompiers. Même ce F-150 blanc, qui est très peu courant. Oui, trouvé en Suisse également. Celui-ci qui vient d'Indonésie. Puis derrière, il me semble qu'on a la version actuellement distribuée en Asie. C'est ça. Version Voilà. qu'on ne trouve pas actuellement en Europe. Et alors ça, c'est quand même un modèle qui a eu une belle vie, puisque sorti en 1982, on est en 2018. Voilà, un modèle qui a 36 ans. Et donc voici le... Et donc voici l'ancêtre, voilà, avec des petits trous à l'époque, dans un superbe bleu. Voilà, donc on a quand même chez Majorette des particularités. Ah, puis on a celui-ci aussi, qui est doté d'un châssis plastique, voilà, mais qui est encore différent des deux autres. On pourra même remarquer des versions récentes, par exemple pour Muller, le magasin, avec un petit combi fermé. Des blisters pour le Venezuela. Oui, un blister vénézuélien avec un modèle qui n'a pas été beaucoup produit pour la France, là aussi. Voilà. C'est quand même marrant, c'est même d'avoir des nouveautés, comme cette DS4, mais avec des roues, on va dire, pas très courantes. Puisque actuellement, c'est celle-ci qu'on retrouve dans les magasins. Mais il existe les nouvelles jantes. D'ailleurs, c'est des nouvelles jantes assez réussies. Par exemple, on a eu les entièrement noires qu'on a retrouvées par exemple sur l'Audi qui après ont disparu. Alors elles étaient noires et grises et c'est vrai que l'Audi maintenant ils ont remis des jantes on va dire plus conventionnelles. C'est dommage parce que franchement c'était un modèle qui était vraiment très bien avec ces jantes là et qui était vraiment réaliste. Du coup par exemple je vois une série ici qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions autour. C'est des modèles qu'on retrouve parfois en vide-grenier, qu'ils n'ont pas d'intérieur, qu'ils ont des vitres noires, qu'ils ont des roues assez étonnantes. Et qui sont en fait bien badgées Majorette et qui étaient disponibles pour l'Asie. C'est donc les premières Majorettes en fait on va dire peut-être asiatiques. Alors, à pas cher. Des modèles asiatiques effectivement. Alors basés sur les moules a priori Majorette, mais simplifiés, c'est-à-dire sans ouvrant. Et on retrouve ici celle-ci peut-être mise à part. Celle-là c'est vraiment une Majorette pour le coup. On retrouve également celle-ci, qui n'a probablement jamais été produite dans la gamme, et on a également une Clio. Et même des Clio, et il faut savoir qu'on a également des 407 qui existent, on a également la Micra. Des petites spécificités quand même. Oui, et certains modèles de la gamme Fiction qui avaient été repris dedans. Donc là à peu près au niveau de la période, on est sur 2003-2004. D'accord. Modèle que j'avais fait rentrer, que j'avais trouvé par un vendeur en Asie justement. Et en fait ces modèles-là on les trouvait dans l'accompagnement d'un garage. Oui, donc c'est pour ça qu'on en retrouve autant en France, puisque il suffit de faire quelques vide-greniers. Par exemple moi dans ma collection il me semble que j'ai la 407 comme ça, j'ai également un Scénic bleu, puis j'ai également une Micra donc, qui était proposé dans le garage. Même actuellement on a des modèles dans les garages qu'on connaît pas forcément, comme par exemple l'Audi. La petite ici qui est disponible dans un rouge spécial dans un garage. D'ailleurs ce mobile a du stock. Ah bah je te montrerai. Ah oui je veux bien. C'est toujours bien de savoir et de découvrir certains modèles. On ne remarque pas tout. C'est quelquefois quand on reçoit les boîtes que à l'ouverture on se rend compte que finalement... Donc là clairement cette période là pour collectionner on va dire ça peut être la pire puisqu'on n'a aucun référencement de toutes les teintes. Non. C'est la période également où Majorette a changé de main. Est devenu chez Dicky. Après, on a l'histoire de la fameuse inondation. Oui, puis il y a eu Mi 29 entre les deux, et qui a été un carnage, puisque là, on était sur une production qui était complètement aléatoire. On avait 4 couleurs par modèle pour une année. Ça en devenait assez infernal. Et du coup, maintenant, avec le rachat par Dicky, les nouveaux moules, on a des séries un peu plus complètes, comme
les dernières street cars qu'on a retrouvées par exemple chez Jiffy. Alors, là, on a une série de 18 modèles, je crois. Donc, on retrouve la Beetle, la Jeep Rubicon. On retrouve également... Ah, peut-être pas celle-là, d'ailleurs. Hilux. Le Hilux en bleu, mais je crois que il ne vient pas de cette série-là. On a l'Alfa Romeo avec les jantes. Les nouvelles. Voilà. Tu n'avais peut-être pas vu. On a bien évidemment la Twingo en orange qui est assez connue. On a la DS4, on a le Silverado, la SLS, la SLS en blanc, et puis l'Altis ici en blanc également. Moi ce que je remarque surtout c'est la petite Wix là. La petite Ford Fiesta, donc c'est une petite publicitaire. Ouais, qui vient des États-Unis et qui s'arrache à des prix d'or sur eBay. Bon. C'est une version donc inspirée du Rallycross. Tout à fait. Exactement du Global Rallycross, donc la version basée sur des silhouettes. T'as même les dernières versions, puisqu'ici on a les trailers Explorer qu'on trouve dans les magasins actuellement, donc avec le Ford Raptor, on a également ce petit assortiment, et puis on a le petit T6 avec bateau, puis derrière on a même les vintage trailers, donc là c'est une gamme quand même qui a, va dire, cartonné. Qui a cartonné et qui va cartonner encore, cartonne parce qu'en fait on les trouve encore en magasin. Comme par exemple celui-ci, je trouve que c'est vraiment le plus réussi moi de cette série vintage. Moi j'aime bien. En plus de ça, il moderne. Il est trouvable également en noir mat dans le coffret 5 pièces Volkswagen. Il faut vraiment pas hésiter à l'acquérir. En plus de ça, le coffret se vendait chez Leclerc pour 13 ou 14 euros. Donc c'est vraiment le moyen d'avoir des modèles sympas à des prix raisonnables et d'enrichir une collection ou de commencer une collection. Alors bien évidemment, je ne vous promets pas que vous aurez tout ce que j'ai moi parce que je ne vous le souhaite pas, parce qu'après il faut quand même pouvoir le stocker, mais ça en reste quand même un grand plaisir des yeux. Et puis c'est un plaisir aussi de partager avec les gens. Alors c'est vrai que j'ai tendance à préférer une petite vidéo comme ça plutôt que d'avoir un défilé ici dans cette pièce. Et c'est largement plus sympathique. Là vous en profitez confortablement installé chez vous. J'ai remarqué sur certains de tes modèles, même sur quasi tous, il y a une petite étiquette. Bah oui. Comme ça. Alors, à quoi ça te sert? Ça te sert à savoir, à connaître? Alors, ça arrive à tout connaître tes versions? Alors en fait, toutes mes majorettes sont numérotées. Donc toutes celles qui sont devant vous sont toutes numérotées. Alors d'une part, ça permet de savoir combien on en a. Ensuite, cela permet de savoir si on a le modèle, puisque je les ai référencés dans un fichier Excel. Et ça permet de pouvoir gagner du temps par rapport à l'organisation. Là par exemple, on a le numéro 12238. Voilà. Et les dernières référencées sont probablement par ici. Voilà, ici on a la numéro 17454. Je pense que le dernier numéro attribué doit être aux alentours des 17530. Et puis on a toujours des petites versions qu'on découvre. Par exemple, ici, ça c'est une particularité venue tout droit d'Indonésie, avec un camion ING Renault F1 Team. C'est ça. Donc, des fois on se demande comment c'est produit et pourquoi ça n'arrive pas en Europe. Et il paraît qu'on a également d'autres versions de cette Formule 1. Avec des châssis bleus. Moi quand j'ai vu ce coffret, je l'ai vu donc sur un site d'enchères, je l'ai acquis. C'est assez rare, effectivement. Il y avait une version Honda également qui se balade par ici. Je me fais... Ah, et puis tu as cette version là aussi. Oui. Ça c'est la toute dernière. Ouais, le Takashi Maya. Limité, limité à 5000 pièces. Limité à 5000 pièces, avec donc les 25 ans mis en avant. Du coup ça se base sur la dernière série Zamac. C'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'est fait pour Singapour, exactement. Ça se base sur la dernière série Zamac et on retrouve les 25, donc une petite inscription 25 sur les portières. C'est ça. Donc un coffret assez difficile à avoir quoi. Cher. Hélas, certains en profitent, enfin les vendeurs asiatiques en profitent pour se faire un petit peu de monnaie sur le dos des collectionneurs européens dont je fais partie. Bon, c'est pour la bonne cause. Après, on a des particularités, je pense notamment à ce pack que je n'ai jamais vu sur internet et que j'ai eu la chance d'acquérir en Allemagne, en faisant les boutiques en Allemagne. Donc c'est quoi la particularité? C'est la Maroc en gris avec l'inscription Polizei, assez rare. Il y a toujours des petites versions rares même maintenant, et puis
Même, on va dire, ce qui actuellement aujourd'hui est en magasin est quand même assez rare, comme ce coffret Oui, que certains recherchent toujours. C'est vrai, sauf que il s'avère que cette version-là, elle est quand même largement visible sur internet et donc on sait qu'elle existe et donc on peut la chasser. Moi, la Maroc, je ne savais même pas qu'elle existait. C'est le hasard qui m'a mis dans un magasin un jour qui m'a permis d'en découvrir. Donc j'ai eu la chance de pouvoir en avoir deux. J'en ai gardé un et j'ai un ami collectionneur qui est à Lyon qui s'appelle Laurent. Je lui fais un petit coucou au passage. Et d'ailleurs, je lui rappelle que j'ai pour lui ces deux versions du pack qu'il n'a d'ailleurs toujours pas trouvé, mais que j'ai pour lui au chaud. Et du coup, tes derniers achats, on peut remarquer que tu as également des roues. Oui, mais les roues qui viennent directement de Thaïlande, avec, comme d'habitude, à l'intérieur, je pense que c'est principalement des reliquats de prod, mais on a notamment ce modèle-là, qui est assez sympa. Une petite DS3 pour les... qui a été pilotée par l'homme. C'était une décoration pour fêter ces titres. Probablement. Voilà, on a c'est une version off de pack. Ou encore la Jeep Rubicon avec les anciennes roues, puisque les roues viennent de changer. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'ouvrir les roues surprises, parce qu'on découvre toujours des modèles qu'on peut ne pas forcément avoir dans les assortiments européens. Et si je dis ça, je ne dis pas ça au hasard, puisque on a ici ce modèle avec donc la F-Type en version Zamac, mais surtout avec une date de prod qui date du 26 mars 2018. C'est-à-dire bien avant le lancement de la série aujourd'hui. Voilà, petit clin d'œil à Majorette France qui n'était pas au courant. Pour ceux qui ont la chance de visiter Europa Park à Roust, à la frontière franco-allemande, non loin de Strasbourg, vous avez la possibilité d'aller fabriquer vous-même votre propre majorette avec des modèles qui vont changer pour 2019, mais ça, c'est un modèle 2018. Donc, ça s'appelle la Majorette Factory, c'est ça. Et donc on choisit sa carrosserie, son châssis, et en fait on personnalise son propre modèle. Exactement. Donc là par exemple, quelle est la version que tu as? Là c'est un T2, sympathique, avec planche de surf sur le toit. La même planche de surf d'ailleurs qu'on retrouvera sur la fameuse coccinelle cette année. Voilà, donc on a quelques modèles pour Europa Park. Donc là, puisqu'on a le combi, puis on a également l'AMG qu'on peut construire. Tout à fait. Alors la particularité de ces charmants modèles, c'est que vous pouvez donc choisir la couleur des roues, la couleur de la base, qui peut varier d'un modèle à l'autre. Là par exemple on a une base blanche, blanc crème ou une base grise, et des roues qui sont différentes d'un modèle à l'autre. Et il faut savoir, oui, comme tu l'as dit, que ça allait changer pour 2019, puisque la coccinelle va arriver dans la Majorette Factory, donc avec quand même des teintes exclusives. Ouais, bien sympa, puisque celle-là on la connaissait en vert avec ce motif dans le pack de 5. Il s'agit du camouflage test de cette AMG. Voilà, ici on en a encore une, avec donc une version grise, encore. J'en ai encore ici. Du coup, pour la nouvelle coccinelle, par exemple, on va avoir 4 carrosseries et 3 châssis. Donc, oui. En espérant voir un jour des Majo Factory, peut-être un peu partout dans les magasins, quand même, que c'est agréable de pouvoir faire sa propre majorette. Moi, j'aurais tendance à dire à Majorette France, venez monter votre Majorette Factory non loin de mon musée. Et on fera un ticket groupé pour l'entrée. À mon avis, certains vont se précipiter pour avoir le doublé gagnant. Voilà, donc plein de modèles, plein de variantes. De quoi amuser les yeux, amuser les enfants ou les grands, parce que je crois savoir quand même que c'est quand même pas mal des grands qui collectionnent ces modèles. Et donc tu as des nouveautés que tu as trouvées récemment, des toutes dernières vraiment, qui sont pas encore rangées ici? Ah bah celle-ci donc qui arrive du Japon, donc la série 3. Ici on a un SOS M7 qui s'est vendu dans certains magasins Leclerc avec donc l'AMG GT en rouge pour les pompiers allemands. Deux versions du 7 Airport Service, une version allemande, une version française. La version allemande étant bien évidemment la version Lufthansa.
Donc il y a eu juste les décorations qui changent. Là, j'ai eu l'occasion de rentrer il y a peu de temps, donc ce petit coffret avec 24 modèles à l'intérieur. Donc pour le chocolat Cadbury. C'est ça. Donc boîte présentoir qui était vendue 99 pence à l'époque. Donc là, oui, pour le cabaya. On pourrait même peut-être continuer l'ouverture de la boîte, je pense. Voilà, donc là on a Dans la Porsche, la Golf. Donc là, on voit surtout qu'il y a des modèles vintage qui sont apparus. Oui, d'ailleurs c'est le leitmotiv de l'annonce qui est faite, c'est qu'on est sur des modèles série 3 vintage. D'ailleurs, il faut savoir que Cabaya vient juste d'annoncer ses nouveaux modèles pour l'année prochaine, avec des nouvelles teintes, pour la DS4, pour le GL, ou encore pour la SX, qui va sortir en rouge. Majorette quelquefois n'invente rien. Au début des années 2000, on a connu donc les Jungle Set, avec toute une thématique, avec une île secrète, quelques modèles de la série 200 déguisés avec donc un décor Jungle Mission, avec des packaging bien sympas pour l'époque, où on avait même des véhicules de la série 200 livrés avec un personnage et un animal, avec des versions gris zébrées également. Même peu courantes quand même, ces versions grises. Ouais, peu courantes. Moi je me souviens quand j'étais petit, j'avais des versions classiques. Je n'ai pas toutes les versions d'ailleurs, il me manque le quad et la Chevrolet 57 me semble-t-il, ou la Ford Thunderbird, c'est ça. Et Ce qui est marrant en effet, c'est de pouvoir comparer, qu'on retrouve la même chose au catalogue aujourd'hui. Finalement, on a gardé les animaux, on a viré les modèles, puisque là les modèles sont un peu plus actuels, mais on a donc une gamme Explorer construite un petit peu sur la même thématique. Avec l'apparition cette fois de deux remorques, puisque c'est les remorques qui sont en vogue actuellement chez Majorette. Ouais. Et puis les nouveaux modèles. Le Polaris RZR, le Volkswagen T6 avec une déco particulière, le Cactus avec donc un coffre de toit, le Jeep Wrangler Rubicon avec une déco particulière, Un petit camion spécial avec le un arrière. Z-Cross Explorer. Faut quand même voir l'évolution hein, Ouais. Alors deux camions. deux variantes de couleurs d'ailleurs pour le Z-Cross Explorer, donc soit ce vert ou carrément un vert beaucoup plus pastel. Comme par exemple celui-ci Oui. dans le coffret, on a la même chose pour la Jeep. Qui rappelle d'ailleurs la couleur des salles de bain des années 60-70. Mais amusant en demeurant parce que voilà, c'est toujours sympa d'avoir une couleur un peu différente. D'ailleurs pour la pour la Jeep, on a également deux couleurs puisque... Et d'ailleurs, on a un nouveau mood dans cette série. C'est un modèle 2019 qui est dispo que dans cette série. Donc, Oui, donc l'Imer Mobile X6-1 qui existe donc en deux variantes, soit cette première variante, soit la dernière issue, dont la date de fabrication est pour celui-ci 23 juillet 2017. du coup, c'est le retour des camping-cars en fait dans la série Majorette quand même. Ouais, d'ailleurs c'est très amusant, ils ont repris la référence des camping-cars des années 90. Et Majorette est quand même très fidèle à la conservation des références, et on les remercie d'ailleurs pour ça, parce que pour le référencement, c'est beaucoup plus simple à organiser. C'est donc la fin de ce troisième épisode donc, sur la découverte en partie donc, de l'histoire de Majorette. Donc on est vraiment parti des premiers modèles, des premières railroutes jusqu'aux nouveautés 2019, donc, comme cette petite Twingo Tout à fait. qui sera bientôt disponible, hein, normalement, espérons-le. Oui, c'est prévu quand même qu'elle soit disponible, quoique avec Majorette on ne peut augurer de rien, mais on peut penser que d'ici mai-juin on devrait la trouver dans les linéaires, bien que c'est toujours un petit peu compliqué pour ces séries Street parce qu'on ne sait pas véritablement si elles seront distribuées en France. Cette année on a eu CJFI, mais c'était la surprise vraiment de cette année. C'est vrai. Du coup, on a déjà les premières nouveautés 2019 qui ont été annoncées sur mininj.com. dont Marc a contribué à la plupart des articles, avec les nouvelles teintes pour la série Premium. On a également une nouvelle série pour Dubaï. Donc après la police, c'est... Alors là, on est sur les services de secours de Dubaï. On aura très probablement des nouveautés à évoquer sur le site incessamment sous peu. Mais d'abord, nous avons le salon du jouet à Nuremberg et nous vous ferons découvrir donc les nouveautés Majorette dès que possible, c'est-à-dire début février.
C'est ça, ça sera donc la prochaine vidéo après ces 3 épisodes donc, de découverte de Majorette. Donc n'hésite pas à suivre l'actualité des miniatures Aishaya 64e et 3 inch sur Mini-Inch, donc mini-inch.com, également sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Twitter. Et Marc a également son Instagram. Majo Collector. Avec le post de pas mal de petits modèles sympathiques, donc n'hésite pas à aller le suivre. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne Mini-Inch, à liker la vidéo et à laisser un commentaire. On laisse également une petite adresse mail si jamais tu veux poser une question à moi ou à Marc pour peut-être la présentation d'un modèle plus en détail dans la prochaine vidéo. Tout à fait. Allez, on se dit à très bientôt. Allez, ciao. Bye bye.